sommes de retour sur le salon Medagri et les rendez-vous Tech and Bio et on va continuer de parler d'agriculture et donc aussi d'alimentation avec Christian Roxy qui est conseiller municipal à la ville d'Avignon. Je vous rappelle que nous sommes à Avignon aujourd'hui et vous êtes en charge de l'agriculture, des animaux et de la restauration collective. Alors, on sait qu'on est sur un bassin de production agricole assez important à Avignon. C'est vrai que vous êtes plutôt bien placé. Vous avez des agriculteurs partout autour de chez vous et même en ville. Vous avez fait preuve d'exemplarité avec une initiative qui a été, vous me direz, menée depuis 2014. 2014 en municipalisant les cantines scolaires. Vous pouvez nous raconter, Monsieur Roxy, comment ça s'est passé ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Bien entendu que la première fois où nous avons été élus, déjà, Madame le maire a nommé quelqu'un à l'agriculture, ce qui n'était pas le cas avant. Et ensuite, elle a remunicipalisé les cuisines centrales de la ville d'Avignon. Donc, ça veut dire que nous sommes passés après un prestataire qui faisait ce travail-là. Et donc, tout de suite, l'objectif qui avait été défini, c'était de faire mieux manger nos enfants dans les écoles et dans les cantines, bien sûr. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une cuisine centrale qui nourrit à peu près 5000, qui sert 5000 repas par jour. Ouais. Donc, c'est quand même assez important. Et nous avons aussi donc 37 points où il faut livrer donc les repas. Et donc, c'est quand même assez important aussi. C'est pas facile de circuler dans Avignon pour mener les repas dans les cantines. Voilà. Alors, mais vous avez travaillé avec oui. les producteurs locaux. Vous avez vraiment maximisé les productions locales sur l'approvisionnement des cantines. C'est bien ça ? Bien sûr, puisque dès que nous avons donc remunicipalisé la cuisine, la première démarche que nous avons eue, c'est de venir à la Chambre d'agriculture, de discuter avec les représentants et aussi d'aller sur le terrain voir les producteurs. Et c'est vrai que donc sur la ceinture verte et à la Barthelasse, nous avons quand même de quoi répondre, puisque je crois qu'en 2017, on était en autosuffisance alimentaire. Donc on a fait aussi, donc ça prouve qu'il y avait bien une population agricole qui était à côté de nous, et donc nous en avons profité. Et donc ensuite, après avoir bien entendu établi ces relations, et donc on a rencontré aussi les responsables donc, de la Chambre d'agriculture et du département, qui ont mis en place donc AgriLocal 84. Oui, la plateforme AgriLocal 84. Et je félicite M. Mounier qui a participé là-dessus. Qui est là, qui va peut-être nous en parler ensuite. Et donc ça a été une arme qui a été importante pour une cuisine centrale. Ça veut dire qu'au lieu de passer des marchés où c'était le moins 10 ans qui l'emportait, et donc les produits que nous consommions peuvent venir de beaucoup plus loin. Et avec AgriLocal, là, directement, on peut marquer qu'on souhaite 15 km autour d'Avignon, ceux qui répondent, et on appuie sur le bouton, on choisit avec qui on va travailler. On va travailler, c'est ça. C'est une mise en relation entre les producteurs et la restauration collective. Absolument. Et même en 2018, on a été lauréat en France des plus gros acheteurs pour les écoles. Donc nous avons été récompensés à Marseille directement avec d'autres collectivités. À Marseille qui n'en est pas là. Mais qui travaille. Votre initiative. Merci beaucoup parce que c'est un exemple tout à fait intéressant sur le territoire de voir comment effectivement la production agricole peut bénéficier aux plus jeunes. Donc je ne sais pas, les enfants à Avignon, ils sont en pleine forme alors, c'est ça ? Vous pouvez le dire, je crois. Ils respirent la joie de vivre, ils mangent absolument. des bons produits, c'est le bonheur. Oui, puis on travaille dans le même sens parce que les nourrir c'est bien, mais éviter qu'ils gaspillent aussi c'est mieux. Et aussi donc d'essayer de recycler tout ça. Ce sont des armes que nous avons. Et peut-être qu'il faut le dire aussi, c'est que la ville d'Avignon a répondu à un appel à projet européen dans lequel qui s'appelle Food Chip. Donc, bien entendu, c'est pour mieux manger et comment on peut réfléchir à quelle cuisine et à quelle restauration pour 2030.
dont nous sommes la seule ville française à avoir été lauréate de cet appel à projet que nous partageons avec l'INRA d'Avignon. Et donc aujourd'hui, donc là, vous êtes en train d'y travailler activement. Depuis le 1er janvier 2020, Oui. nous avons donc commencé à travailler. Nous sommes déjà allés au Danemark, donc là on va aller à Berlin Donc pour l'idée, rencontrer. c'est de faire de la prospective, de savoir un petit peu comment on va pouvoir anticiper le mieux manger pour nos enfants en 2030. Oui, mais aussi on parle de la cuisine aussi. Donc quelle cuisine pour demain? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Est-ce qu'il en faut qu'une? On peut travailler aussi pour lutter contre le gaspillage. On peut travailler aussi Pour une alimentation peut-être un peu décarbonée. On sait que la diète méditerranéenne, vous êtes sur un territoire privilégié pour l'expérimenter. Ça fait partie des axes que vous allez entreprendre d'étudier. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Donc nous, on n'a pas de limite. Il faut travailler là-dessus. Et on est en relation avec des villes européennes qui vont nous apprendre des choses. Et nous, peut-être aussi, on va leur en apprendre. Et donc, il est prévu je pense en octobre 2021, où nous réceptionnons donc tous ceux qui ont été élus dans le Food Chip 2030 européen. Donc, octobre 2021. Bon, c'est noté. Alors, on vous donne rendez-vous en octobre 2021 pour voir un petit peu ce qui va sortir de tout ça. Ah, mais bien sûr, en tout cas, félicitations pour cette première période, cette première initiative qui porte ses fruits et ses légumes, si je puis dire. Oui, je vous remercie, Monsieur Roxy. Je sais que vous êtes un petit peu pressé. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. Et je vous souhaite un excellent salon Médagri. Eh bien, je vous remercie. Bonne et journée. Nous aussi, on souhaite ça. Merci.